Bonjour, chers téléspectateurs. Oh, je reprends. Bonjour, chers téléspectateurs, frères et sœurs. Eh bien, c'est toujours un bonheur pour moi de vous retrouver. Alléluia, que du bonheur. Nous allons mettre ces moments aux mains du Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais toutes choses. C'est toi qui diriges. Viens, prends le contrôle total de tout ce que je dirai, Seigneur. Je m'humilie devant ta face, Seigneur Jésus. Comme un petit enfant qui a soif, Seigneur, viens, fais ce que tu as à faire, dis ce que tu as à dire à ton peuple, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Merci encore. Nous ne pouvons te dire que merci, Seigneur, devant une telle grandeur, devant une telle patience envers nous, Jésus. Oh, Papa, qu'il est agréable de te servir, Seigneur. Merci encore, Seigneur Jésus, de te servir de moi, rien de rien, Seigneur. Mais je t'en supplie, Seigneur, qu'il est agréable, Seigneur, de te voir parler à ma place, Seigneur Jésus, car je ne suis pas capable de faire ce que tu fais, d'aller là où tu viens. Mais tu nous as dit que nous ferons au-delà de ce que tu as fait. Et nous le croyons, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que du bonheur. Quand je me retrouve comme ça avec vous, là chez vous, avec ce cœur à cœur, que du bonheur. Et vous savez que c'est sincère ce que je dis. Alléluia. Eh bien, samedi dernier, vous avez pu voir ce que le Seigneur est capable de faire et comment aussi il dirige ses affaires lorsqu'on ne veut pas penser à sa place. Et lorsque nous sommes venus à la MJC, on n'avait rien calculé, les choses se sont faites selon lui. Il a plu, pourquoi? Mais il y avait une raison. Où on pu mettre autant de dons? Ça, c'est Jésus. Alléluia. Donc, sœurs et frères, je vous dis que de samedi 8, maintenant, nous allons ouvrir son magasin. Alléluia. Oui, là, nous avons vu son église, comment il voit l'église, comment les gens, vous avez pu voir comment ils sont libres de parler, comment... Mais non plus, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour être dans la chair. Hein? Nous avons très bien surveillé tout ça. Mais vous vous êtes rendu compte que les gens ont des choses à dire, ils adorent leur Jésus et on voudrait les empêcher d'adorer leur Jésus. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, nous allons commencer, c'est-à-dire la suite de ce que nous avons vu samedi dernier. Eh bien, nous allons continuer. Et vous allez voir comment les gens, quand ils se sentent bien dans la présence du Seigneur, comment les choses se font, mais vous êtes étonnés. Nous étions étonnés de voir le pasteur Fabien venir là et dire qu'il s'est trompé pendant des années. Et quand cet homme m'a appelé et qu'il m'a donné toutes ses vestes, tous ses vêtements, son épouse m'a donné tous ses vêtements. Alléluia. Le pasteur m'a donné ses vestes, je vous assure, je les ai emmenées. Alléluia. Vous voyez, un pasteur en Guadeloupe qui reconnaît qu'il a perdu du temps et que c'est maintenant qu'il entre en combat. Alléluia. Eh bien, chers disciples, Fabien, sois le bienvenu parmi nous, avec tout le respect que nous te devons. Mais tu sais, le Seigneur te fait passer par des chemins et il arrête qui il veut quand il veut parce qu'il t'aime. Nous savons qu'il t'aime. Voilà les vestes qu'il nous a remis, vous voyez. Hein, et comme il disait, des vestes cacharelles. Et aujourd'hui, il sent qu'il n'a plus besoin de ça. Hein. Son cœur est habillé. Alléluia, alléluia. Son cœur est habillé, il n'a pas besoin de veste. Alors j'ai pris aussi conscience que certains ont eu la révélation que j'ai dans mon cœur depuis pas mal de temps. Et vous m'avez dit que vous préférez me voir simple comme je suis. Alléluia. Eh bien oui, le cœur doit être simple. Donc, nous allons commencer par ce petit verset qui va présenter le magasin de Jésus. Et nous l'allons voir. Et le samedi 8, n'oubliez pas, le samedi 8 à la Maison des Jeunes des Abîmes, de 8h à 14h, le magasin de Jésus sera ouvert gratuitement. La parole de Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le pourvoyeur, nous n'entendons que ça. Jésus qui donne. Alléluia. Donc, vous allez dans Ésaïe 55 et il dit ceci, le salut par la grâce de Dieu. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger.
Venez, dis-je, acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi, écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de la graisse. Inclinez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées à David. Voici, je l'ai donné comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de Yahweh ton Dieu et du Saint d'Israël qui t'aura glorifié. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit Yahweh. Lorsqu'on entend cela, je vous assure que lorsque l'Esprit parle, eh bien, il y a un moment où vous devez vous mettre au travail, comme on dit. Eh bien, je vous retrouve dans un petit moment. Je vous laisse avec une sœur très timide, mais Jésus va te détimider, comme on dit, et vous allez voir comment elle va adorer dans la simplicité. Elle va entrer dans l'adoration, et vous allez voir comment, quand quelqu'un aime Jésus de tout son cœur, ça se voit. Alléluia. Je vous retrouve dans un petit moment. Que le Jésus dont nous parlons, pourtant chaque seconde, qui a fait les autres, pouvait la
aller à ce fameux lieu. Je sais aujourd'hui que quels que soient les combats, quels que soient les chemins, le Seigneur nous dit la pierre d'achoppement, elle est là. Et moi, ce Jésus qui est en toi, pas seulement que je te conduis, pas seulement que je suis avec toi. Les autres te diront non, il y aura des embûches, mais si jamais tu n'as pas
Eh bien, vous avez pu voir, sœur. Vous avez pu voir comment, lorsque notre Dieu, notre Jésus nous dit que nous sommes riches de cœur, il ne ment pas. Et vous voyez dans cette église que vous avez pu voir, les gens s'exprimer. Vous avez pu voir des gens auxquels on a dit non, tu n'es pas fait pour être prédicateur. Alors que la réforme de Jésus-Christ te dit que tu as reçu la prêtrise. Jésus te dit que tu peux parler de lui. C'est tout, c'est simple. Tu aimes Jésus, tu parles de Jésus. Tu fais comme certains, eh bien vous connaissez l'histoire des vierges folles, eh bien tu fais comme un fou, tu pars avec ta pancarte et tu marques, repentez-vous, tu vas sur tous les trottoirs, là où il fait beau, tu parles de ton Jésus chéri doudou à toi, c'est tout. Et tu prêches la parole. Ne laissez personne vous dire dans leur église bâtiment, les églises faites de mains d'hommes, que vous n'êtes pas capable. Le Saint-Esprit qui est en vous, eh bien, on ne peut pas faire mentir la parole. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il viendra vous révéler toutes choses. Et c'est ce qu'il fait quand toi, tu apprends à te diminuer pour lui laisser de la place. Eh bien, voilà, nous allons continuer avec les frères et sœurs. Alors, il y a quelqu'un qui me disait, c'était très beau, je suis resté, mais il y a des petits problèmes techniques. Ma sœur, lorsque Jésus parlait pour 3 000, 4 000 personnes, il n'avait pas de micro. Pourquoi les gens penchaient leurs oreilles pour essayer d'écouter ce que Jésus disait? Et quand Jésus, il entre en moi, il vient te parler, moi je ne suis rien dans ça. Alléluia, alléluia. Tout simplement, tu dois disposer ton cœur, même s'il y a des problèmes techniques. Mais ça, c'est des problèmes techniques, ça appartient aux hommes. Mais le Jésus que je connais, il te demande d'aller au-delà de ça. Si tu l'aimes, tu vas entendre ce qui sort de ma bouche. C'est lui que tu dois aimer à travers moi. Et moi, quand je te regarde, j'aime Jésus à travers toi. Avec Jésus, il n'y a pas de problème de technique. Jésus est du genre aussi à nous briser avec toute cette histoire de technique du monde et tout. Alléluia. Dispose ton cœur. Même si tu n'entends pas tout, mais dispose ton cœur. Et tu recevras un message à un moment donné qui va te surprendre. Alléluia. Qui va t'étonner parce que ça ne viendra pas de moi. Alléluia. Je vous laisse écouter ce que le Seigneur a à vous dire à travers des disciples. Alléluia. Avec une courte présentation. Vous savez, le message du temps, c'est le message de la sanctification. Vous savez, beaucoup de personnes parlent de Jésus, et bien souvent, il faut des actes qui vont avec. Donc je voulais juste vous prendre un passage de Bible avec vous. On va prendre Matthieu 5. On va s'intéresser vraiment à la sanctification. Matthieu 5. Quand je suis enseignant dans l'histoire de Matthieu 5. Il dit, je lis au nom de Jésus, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, puis s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna de la sorte. Bénissons les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est eux. Bénissons ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bénissons ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Bénissons ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bénissons les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bénissons ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. Bénissons les pacificateurs, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bénissons ceux qui sont persécutés de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous quand on vous outragera et qu'on vous persécutera, et qu'on dira forcément toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous, soyez dans la détresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Le verset qui m'interpelle et je vous ai fait partager avec moi, c'est vraiment le verset 8. Il dit, bénissons ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. L'heure aujourd'hui est à la sanctification. La sanctification, par définition, c'est le fait que Jésus nous a mis à part. Il nous a mis à part et de jour en jour, il nous purifie. Ça, il faut le savoir.
Donc, la sanctification, c'est vraiment une vie centrée sur Jésus. On pense à travers Jésus, on réfléchit à travers Jésus, on se comporte comme Jésus. Parce que Jésus a mis en nous un nouvel être, un homme intérieur. C'est important, c'est très important. Et cet être intérieur qu'il a mis en nous, c'est un être saint. C'est un être saint. C'est le nouvel être qui n'est plus nous-mêmes et que nous devons justement à qui nous devons donner toute la place. C'est important. C'est important. Donc, cette vie, cette nouveauté de vie, parce qu'on parle de nouvelle naissance, cette nouveauté de vie, Jésus nous demande, de toute façon, on n'a pas le choix. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle au blé. Je parle aux enfants de Dieu. On n'a pas le choix. On est obligé de rentrer dans ce plan-là, le plan de la sanctification. Nous sommes obligés. On ne peut pas adorer Dieu et avoir un pied à gauche, un pied à droite. Il faut avoir les deux pieds dedans. C'est important. C'est important. C'est le message du temps. Voilà. Je voudrais pour finir apprendre 1 Thessaloniciens 4 avec moi. Je vais terminer. 1 Thessaloniciens 4. Quand vous avez appris de nous de quelle manière on doit se conduire et plaire à Dieu, vous y passez tous les jours de nouveaux progrès. Car vous savez quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification. Que vous vous absteniez de toute relation sexuelle illicite. Que chacun de vous sache posséder son corps, la sanctification dans l'honneur. Et sans se laisser aller au désir de la convoitise, pour les nations qui ne connaissent pas Dieu, que personne ne trompe ni ne tue son frère dans les affaires, parce que le Seigneur punit ces choses, comme nous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas l'être humain, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-même enseignés par Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce qu'on fait à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mes frères, nous vous en prions, nous vous prions, vous perfectionnez tous les jours davantage. Amen. Je m'appuie sur toi. Say
maintenant, lorsque le Seigneur arrête un homme, cet homme-là même, lui-même s'arrête. Et voilà ce que le Seigneur fait à travers lui quand il parle. Je vous laisse avec un frère, un disciple. Il aime qu'on appelle disciple, c'est un rien de rien. Quand on est disciple, on sait très bien que c'est Jésus qui vit en nous, c'est plus nous qui vivons. Eh bien, écoutez son message et je vous retrouve dans un petit moment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est même pas important de le connaître. C'est pour ça que je suis même pas apprécié le revenu mon nom. Mais tout à fait en off, je m'appelle Francis. Donc, pour ceux qui sont des frères et sœurs, je suis le frère Francis. Amen. Parce que celui qui nous a demandé de parler de lui, il nous a établi comme ambassadeur, il nous a dit de parler de lui. Donc, un seul nom qu'on a besoin de connaître, un seul nom qu'on a besoin d'annoncer, c'est le nom du Maître, Jésus-Christ. Amen. Et juste une question, d'où vient alors le fait que les gens soient attachés aux gens? Jésus a dit, venez à moi, tournez-vous vers moi, c'est moi le chemin, moi la vérité, moi la vie, c'est moi la lumière véritable, c'est moi le sel, c'est moi l'huile, c'est moi le vin, c'est moi l'eau, c'est moi. Et pourtant, on les mouvre vers les hommes, en fait, ne s'attachent pas à celui qui dit venez à moi, mais s'attachent à tout ce que l'ennemi de Dieu a fait dans ce système, les titres, les honneurs, les ceci, les cela, etc. Alors que celui que nous disons que nous aimons de tout notre cœur, il nous a dit, celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il garde ma parole et la met en. Et pourtant, nous déclarons, nous chantons que nous aimons Jésus, que nous irons jusqu'au bout avec lui, et ceci, et cela, et cela. Et il y a une petite pluie. Ah, Seigneur, tu vois, il pleut, je ne vais pas sortir. Comme si le Seigneur nous dit, lève-toi aujourd'hui, tu dois faire 3 repas et aller les porter à la rue Raspail à 3 personnes qui les attendent là. Et il pleut, tu fais quoi? Tu vas dire, Seigneur, pardon, Seigneur, il pleut. Seigneur, si moi, quand tu me réveilles à la rue, il te dit, non, vas-y, je veux que tu ailles. Ça, je vais y aller. Est-ce que l'amour que Dieu a mis dans ton cœur est suffisant pour lui obéir? Amen. Alors, je voudrais partager une petite pensée que j'ai eue ce matin. Pendant que j'écoutais mon frère Fabien témoigner, et son épouse également témoigner, le Seigneur m'a déposé une petite pensée dans mon cœur que je vais partager avec vous. Amen. Est-ce qu'on peut prendre la parole de Dieu sur laquelle nous nous référons de Dieu? Dans le livre de Lamentation 3, Lamentation de Jérémie. C'est pas le bon. Alors, la rotation de Jésus, 3, lorsqu'on foule aux pieds tous les prisonniers de la terre, lorsqu'on pervertit le droit d'un homme devant le Très-Haut, lorsqu'on fait tort à un être humain dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui est-ce qui dit une chose est arrivée sans que le Seigneur l'ait ordonné? Le malheur et le malheur et le bonheur, le malheur et le bonheur, ne possède-t-il pas de la bouche du Très-Haut? Pourquoi l'être humain vivant se plaint-il? L'homme fort à cause de la punition de ses péchés.
Amen. Bien-aimés, vous savez que souvent, nous accusons Satan, nous accusons tout le monde à tort, les frères, les sœurs, et tout. Mais la parole de Dieu nous apprend une chose qui est tout à fait terrible, c'est que rien ne peut se faire sans que Dieu ne l'ait permis. Rien. Des fois, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Mais partout où nous sommes passés dans notre vie, a contribué à ce que nous sommes aujourd'hui dans le Seigneur. L'image que j'aimerais prendre, c'est comme le lambi. Souvent, on achète le lambi, mais pour le mettre au feu, nous avons batterie. Amen. Pour nous, certains qui ont attendre les pour y bien jouer, nous avons mettre la batterie pour les nommer les tout après. Donc, l'ensemble des épreuves que nous traversons dans la vie nous prépare pour entendre le jour que le Seigneur nous appelle. On s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de tout à fait terrible. On peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une église et être inconnu de Jésus. On peut connaître tous les versets de la Bible par cœur et Jésus ne nous connaît pas. Parce que, souvenez-vous de cette parole de Jésus. Le Fils de l'homme a semé le blé dans un champ. Et pendant la nuit, un homme, un malin est venu, il a semé l'ivraie. Ça veut dire, si je comprends bien par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que beaucoup ressemblent à des enfants de Dieu. Beaucoup parlent comme des enfants de Dieu. Beaucoup jouent le rôle d'enfants de Dieu. Mais c'est vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir une image claire, un pasteur, c'est pas parce qu'il prêche qu'il est de Dieu. Non. Un prophète, c'est pas parce qu'il prophétise qu'il est de Dieu. Parce que l'ennemi de Dieu aussi, c'est marqué, il sait se déguiser en ange de lumière. Mais il y a un fruit. C'est pour ça que le prophète a dit, c'est au fruit que vous voulez voir détruire. Aucun ivraie ne peut produire l'amour. C'est pour ça que le prophète a dit, aimez-vous d'un amour ardent. Manifestez l'amour. Parce que l'ivraie ne peut pas produire l'amour. Amen. Et ce matin, pendant que je écoutais le témoignage de mes bien-aimés, je dis, Seigneur, mais tu es vraiment l'amour. Mais tu es vraiment la patience. Seigneur, si tu avais permis qu'il meure comme ça, quelle ne serait pas la surprise de voir que tu as passé 20 ans de ta vie, tu as monté une église, tu as fait ceci, tu as fait ça, et à ta grande surprise, ce que tu espérais, c'est pas ça. Et quand je continue à choisir, le Seigneur lui a dit que 2017, c'est l'année de la bénédiction. Alléluia. Et en 2017, le Seigneur fait beaucoup de personnes qui n'ont pas compris c'est pas la bénédiction. Ça serait des applaudissements en disant, le Seigneur, tu m'as dit que j'allais être béni, mais voilà la bénédiction. Or, la compréhension de la parole que Dieu nous donne dans ces temps de la fin. La bénédiction, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. La bénédiction, c'est d'être connu de Jésus. La bénédiction, c'est d'avoir cette intimité avec Jésus. Et lorsque tu as cette intimité avec Jésus, l'ivraie va se lever contre toi. L'ivraie voit la lumière de Christ sur toi, il va commencer à te persécuter. Bien aimé, lorsqu'on prend la parole de Dieu, dès le commencement, c'était pas pour bien comprendre, il faut qu'on aille à la Genèse pour le sang. On va tracer simplement deux colonnes. La colonne de gauche, on va marquer Caïn. La colonne de droite, on va marquer Abel.
Il persécute qui? Israël. Il y a deux nouveaux bien-aimés sur ce. Rien. Mais accepter ce que la parole de Dieu nous dit est difficile. Le frère vient prendre un petit verset qui dit heureux, bénis serez-vous lorsque vous serez outragés pour le nom de Jésus-Christ. Quand tu vas aller quelque part, sans même que tu ouvres ta bouche, tu vois des gens qui vont te regarder de travers. Parce que ce qui est en toi, en fait, ne va pas avec l'ambiance là. Tu vois des gens déjà à se manger le frein de regarder de travers, quand on va chercher là. Qui est qui voulait là? Mais c'est pas toi. C'est ce que Christ a mis en toi qui fait la différence. Et quand tu vas commencer à parler, même les gens qui ne voulaient pas écouter vont se rapprocher pour venir écouter. Mais c'est Dieu qui dit ça. Quand Dieu te permet d'ouvrir ta bouche quelque part, là où il y a des brebis, il dit mes brebis connaissent ma voix et elles ne suivront point que les étrangers. Toi, tu penses qu'il y a 200 personnes là, tu te dis, mais alors, on loue tous Jésus, ce sont des enfants de Dieu, et ceci et cela. Dieu t'a dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Dans une église que Jésus a mis en place, de 12 personnes, ça a été là. Amen. Est-ce que c'est la parole? Cependant, vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi, et cependant, parmi vous, il y a un des bons. C'est la parole. Ça veut dire que dans tous les rassemblements, là où la parole de Dieu est prêchée, il n'y a pas que des enfants de Dieu. Il y a les vrais aussi. Et ça, quand la parole de Dieu nous dit, tout simplement, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi vous. Mais on a mal compris cette parole. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu nous voit comme des esprits. Il a mis en nous son esprit, donc nous voit comme des esprits. Et là où des esprits selon Dieu sont réunis, Dieu est là par son esprit. Mais beaucoup ont compris qu'il suffit que 2 ou 3 personnes, un masturbateur, un menteur, un hypocrite sont réunis, ils parlent de Jésus et Jésus est là. Mais ce n'est pas ce que veut dire la parole de Dieu. Là où sont réunis des esprits selon Jésus, par son esprit qui est en chacun de nous, il est là. Et nous pouvons l'adorer, nous pouvons élever son nom, voilà, nous pouvons, c'est ça. Mais des fois, notre mauvaise compréhension de la parole nous fait des bêtises. La parole de Dieu nous dit, rien ne peut se faire sans que Dieu l'ait dit. Et lorsque des fois tu dis à certains frères, Dieu frappe, il te dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Un bon Dieu comme ça ne peut pas faire ça. Un bon Dieu ne frappe pas. Mais non! Vous croyez que Dieu frappe? C'est une question. Est-ce que vous croyez que Dieu frappe? Non, non. Vous ne répondez pas franchement. Est-ce que vous croyez que Dieu frappe? On peut le voir dans la parole. Beaucoup de personnes croient que Dieu est tellement bon que même si je pêche aujourd'hui, il suffit simplement d'aller demander pardon demain et je recommence ma vie comme avant. Ce soir, voilà, après avoir parlé de Jésus avec vous, après avoir loué le Seigneur, voilà, je pars à l'hôtel avec une femme, voilà, hein,
ouais, mais Dieu non comprend. Mais le Seigneur m'a permis à le comprendre. Et je parle à tous ceux qui sont dans le même esprit, qui sont dans le Saint-Esprit, ils ont la même chose que moi. Dieu est saint. Il faut que ceux qui disent qu'il est leur Dieu soient comme lui saint. Amen. C'est tout. Beaucoup prêtent la grâce pour un permis de pécher. Ah, mais c'est pas en grâce. Oh, mais c'est la grâce. Oh, mais Dieu nous fait grâce. Mais c'est pas ça. Lorsqu'on a compris la parole, les bien-aimés, frères et sœurs, on comprend qu'en fait, la grâce est plus exigeante que la loi même. Je vous donne un exemple. Sous la loi, tu voyais passer une femme, si elle est parce qu'on va pas dire même pas là-dessus, mais comme tu n'as rien consommé, tu n'as pas péché. Et Jésus vient dire, si tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu as commis avec elle l'adultère. Ça veut dire que maintenant que vous regardez là, lui-même va voir, il y a un milliard, mais il y a des chers. Donc c'est pour vous montrer les exigences de Jésus qui sont plus élevées. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné son esprit. Du temps de la loi, c'est le prophète, le roi et le sacrificateur qui avait dit de Dieu. Mais Jésus est venu, il nous a donné par grâce son esprit. Donc tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont réellement enfants de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, sont des adorateurs, sont des sacrificateurs, parce qu'il a dit, offrez-vous comme un sacrifice saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part, le culte que j'adore. Donc, d'où vient-il que nous avons au culte? Si le culte, c'est de s'offrir soi-même à Jésus-Christ, d'où vient-il que nous avons au culte? Si l'église c'est toi, d'où vient-il que tu vas à l'église? Vous voyez comment on peut déformer la parole de Dieu? Dieu a dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs. C'est-à-dire que chacun, nous devons devenir devant lui pour nous offrir nous-mêmes. Ce n'est pas offrir les frères et sœurs, c'est pour nous offrir nous-mêmes comme sacrifice. Et beaucoup ne sont pas d'accord, malgré que ce soit la parole de Dieu. Mais Dieu est d'amour, Dieu est patience. Dieu veut que, dans ces derniers temps, que nous soyons éclairés. Que nous arrêtons de suivre des hommes, que nous arrêtons de suivre des systèmes, que nous arrêtons de nous recommander comme étant baptistes, ni prendre baptisme, ni évangélique, ni ceci, ni cela. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est notre rencontre personnelle avec Jésus. Si tu n'as pas rencontré Jésus personnellement, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas. Parce que comment s'il y a une porte quelque part, cette porte s'appelle Jésus, et cette porte te permet de rentrer dans la vie éternelle. Mais si tu ne franchis pas cette porte, comment tu peux rentrer dans la vie éternelle? Quand on dit au bien-aimé, non, ne cherchez pas des églises, ne cherchez pas des hommes, ne cherchez pas des systèmes, cherchez Jésus. Ouvrez vos cœurs à Jésus. Et lorsqu'on parle souvent de fléchir nos genoux, beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Beaucoup croient qu'on parle de la génuflexion catholique. Le fait de se mettre à genoux. Mais c'est pas ça. Tu peux être à genoux et que ton cœur ne soit pas à genoux. Or, Dieu est Dieu de cœur. Du temps que Dieu nous parle de nous-mêmes, il parle de notre cœur. Tu peux être assis et ton cœur à genoux. Tu peux être debout et ton cœur à genoux. Mais c'est ça que Dieu demande. Donne-moi ton cœur, donne-le-moi. Parce que c'est dans ton cœur qu'il y a toutes les mauvaises pensées, c'est dans ton cœur qu'il y a les activités, les meurtres, tout. C'est dans ton cœur. Et c'est ce qui te saoule. Mais donne-moi ce cœur-là et désire simplement changer. Désire simplement changer et donne-moi ce cœur-là pour te changer. C'est ce que Dieu nous demande. Mais lorsqu'on a mangé des bébés, tant
de mauvaise nourriture. Bon, lorsqu'on a mangé tant de nourriture au foie à thé, lorsqu'on a mangé tant de coquillettes sauvages, c'est comme si quelqu'un s'était habitué à l'époque à boire, je sais pas moi, vous vous souvenez des vins qu'on faisait à l'époque aussi. C'est si bon, ça vit, et machin de paix, des vins à de poudre. Et que lorsque le véritable vin est arrivé, c'est-à-dire des vrais, comme à Bordeaux, des vrais des vrais vins, les gens qui avaient l'habitude de boire des vins à poudre, ils ont craché de ce vin-là. Donc, c'est ce même exemple que nous avons, lorsque tu es formaté dans la religion et que le vin nouveau de la parole arrive, les vieilles soutes ne peuvent pas le contenir. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit aux frères et sœurs, non, arrêtez de courir derrière les systèmes, arrêtez de courir derrière les hommes, arrêtez de courir derrière les chants, arrêtez de courir chercher Jésus. Il a dit, si tu me cherches, je vais le retrouver. Il veut se révéler à nous, parce que nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Si tu n'as pas reçu l'amour, comment peux-tu donner l'amour? Si tu n'as pas reçu la paix, comment peux-tu produire la paix? Si la joie du Seigneur n'est pas dans ton cœur, comment tu peux produire la joie? Si Jésus qui est patient n'est pas dans ton cœur, comment tu peux produire la patience? C'est pas possible. Et lorsqu'on présente aux frères, si c'est Jésus qui sort celui-là, c'est pas le Jésus religieux qui dit il faut venir le dimanche à l'église, ouais, il faut venir le lundi, c'est le lieu des femmes, mardi, le lieu des hommes, mercredi, prière pour les enfants, jeudi, c'est l'exhortation, vendredi, c'est ceci, samedi, répétition de la louange, et dimanche, le culte. C'est pas ça l'église. À quel moment as-tu pour servir Jésus? À quel moment as-tu pour répondre à l'appel que Jésus a sur ta vie? Et nous, on est dans ça, on épouse des systèmes, on épouse, voilà, le fonctionnement d'une assemblée. Quand lui, c'est à 9h le dimanche, et le samedi, c'est à 4h la répétition, et le mardi, c'est le nom d'agenda, dimanche matin, on va à l'église. Mais à quel moment a-t-on pris le temps pour rencontrer celui qui est la vie? À quel moment a-t-on pris le temps pour rencontrer celui qui est la vie éternelle? Celui qui est le chemin, celui qui est la vérité? Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et chaque jour, par notre pensée, par notre façon de faire, on lui demande, pas besoin. Seigneur, on dit ça, mais pas besoin. Nous devons démontrer, non, que sans vous, nous devons sauver. Mais vous pensez que cette pensée est nouvelle? Prenez vos Bibles, je vais dans Genèse 10, 11. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché à aller au ciel, en oui. Alors que la parole nous dit que ce sont les pierres vivantes qui vont au ciel. Et moi, il a essayé avec ses bouts dans le ciel. Vous voyez, il y a rien de nouveau bien-aimé dans la partie. Tout est dans nos yeux. Dieu nous dit, lisez ma parole, méditez-la. Et nous aimons en fait la population. Ah, je sais que la sœur Fabienne lit sa Bible. Ah, mais je vais aller tout chez elle et elle va m'exhorter. Je sais que le frère Fabien aime lire sa Bible. Bon, l'après-midi étudiant, je vais aller chez le frère Fabien, on va avoir un truc, voilà, petit junior d'études, et il va me dire ce que lui, il a compris la Bible. Mais à quel moment est-ce que personnellement j'ai eu ce contact avec la vie? À quel moment j'ai eu un contact avec la source d'eau vive pour que l'eau vive pour moi? À quel moment? Tu dis, il y a des fois que c'est votre truc, je ne sais pas, quand tu veux parler à la tu dis oui, ce que tu me dis là, je vois, c'est vrai. Mais mon pasteur dit, non, c'est pas comme ça. Ah, mon pasteur a dit, ah bon, mon pasteur a dit, je suis la parole. Ah bon? Alors, tu me dis que Jésus dit de se conformer à sa parole, lui, car c'est lui qui m'aime dans la parole et la méditation. Et tu me dis, non, je ne le fais pas parce que ton pasteur t'a dit que c'est lui que tu dois suivre. Donc, c'est ton pasteur qui va avoir la parole. Oui, jusqu'où ça va? Il y a plein de frères et de sœurs qui ne lisent pas la Bible et ils vont aller à l'assemblée le dimanche pour entendre ce que le pasteur a dit. Et ils m'ont dit, ah non, tout ce que le pasteur dit, non. Et toi, tu viens me dire, c'est parce qu'il a dit. Ah oui, tu me dis ça, mais c'est parce que mon pasteur m'a dit.
de l'Éternel où Dieu est en train de réaliser ce que Jésus, ce que lui-même disait dans Jean 10. Voici, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. J'irai les chercher par le pasteur. J'irai les chercher avec une pancarte évangélique. Mais je vais les chercher avec un pancarte bautiste. Ah, d'accord. Jésus a dit, j'irai les chercher moi-même. Donc Jésus crée des circonstances parce que tout se fait, c'est Jésus qui est à la pour que ceux qui sont de lui entendent sa parole. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc tu peux aller quelque part. Le Seigneur te dit, allez, parle, librement. Quand tu as fini de parler, c'est peut-être une fois à personne que le Seigneur t'a donné là. Et à la fin, tu vas voir, mes frères, cette parole-là, c'est de Dieu. Et les autres disent, ah, regarde, c'est la parole là, ouais, c'est bien parler là. Mais Dieu sait pourquoi il veut. Il sait pourquoi il a envoyé la parole. Parce que ces brebis connaissent sa voix, donc quand elles vont entendre, elles savent le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur. Et elles vont suivre la parole. Donc, le même Dieu nous a dit, je sais tout faire pour lui, pour la gloire de mon nom dans vos vies. Je sais tout faire pour lui, pour la gloire de mon nom dans vos vies. Mais lorsqu'on n'a pas compris, on accuse les voisins, on accuse les frères, on accuse tout, on accuse tout le monde. On est amer, on est aigri, on est rempli de rancune, de rancœur, de sentiments et de là. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu permet que nous puissions nous rassembler. Vous savez pourquoi? Pour pratiquer le Corinthiens 13. C'est bien de connaître la parole. Ah ouais, l'amour est patient, l'amour ne se lâche pas sur les lèvres, l'amour ceci. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais lorsqu'on met ces paroles-là en pratique, c'est bien. Lorsque tu aimes ton frère de l'amour du Seigneur, et voilà, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu permet que nous puissions nous rencontrer pour être frottés l'un à l'autre, pour qu'on puisse se frotter, pour que les caractères puissent se frotter et puissent s'emboîter. Et ça fait mal. Mais si. Mais parce que Dieu nous a donné le moyen, son esprit, il nous a donné cette capacité. Parce que personne de lui-même ne peut l'aider. C'est pas possible. Notre chair, la Bible dit que la chair ne peut pas et ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Donc, Dieu nous demande à nous qui sommes ses enfants de marcher par l'esprit. Pourquoi? Parce que pour que l'esprit puisse assujettir notre chair, on dit tais-toi. Tais-toi, tu as été crucifié. Maintenant, on va marcher sur le 20 moment. Mais si tu n'as pas encore le comment tu peux? Donc, Dieu ne nous a pas appelés à une vie en donne ici. Tu vois, quelqu'un qui se regarde du Seigneur, il est de tous les jours, 3 jours après, 3 jours, il monte. Non, c'est pas ça. Dieu nous a dit qu'il nous a appelés pour marcher de gloire en gloire et de victoire en gloire. Dieu nous a donné une capacité, il veut que nous puissions la développer pour que cette capacité que nous a donnée produise en nous ce qui est lui. L'amour, la paix, la joie, la fidélité, la compassion, la sanctification, la maîtrise de soi, la douceur, la patience. C'est parce que Dieu a planté cette graine dans nous et il veut que ça croît dans nous afin que nous portions le fruit que lui il attend. Et quand nous arrivons à porter le fruit que Dieu attend, ce parent fondamental à Sénarine et il nous donne. On rentre à la maison. Quand le parfum de la menthe mûre, une menthe verte n'a beaucoup de parfum. Mais quand la menthe commence à mûrir, le parfum commence à s'exhaler. C'est comme ça, quand on vient aussi, il nous donne et on rentre à la maison. Vous voyez l'amour de Dieu. Dieu est tellement patient. Dieu est tellement patient envers nous et que nous, des fois, nous ne sommes pas patients envers le fait. Il nous dit de la même manière que nous, qu'il est patient envers nous, c'est la même manière que nous devons aussi user de patience envers les frères et sœurs. Pareil, personne n'est parfait, sinon Dieu.
Mais Dieu nous apprend jour après jour, à saisir son temps, son plan, sa volonté, et à faire les efforts parce qu'il a donné les moyens pour demeurer, à faire produire en fait ce qu'il attend de nous. Et je nous encourage vraiment dans ces temps de la vie. Je ne suis pas mieux que vous. Je ne suis pas devant vous en tant que nous ne le sommes pas du tout. Cette parole, on va le décider aussi pour moi. Parce que je roule la course comme chacun de nous. Et je crois que, comme chacun ici présent, j'ai un objectif. C'est de franchir la vie de la vie. Et de m'entendre dire, bienvenue dans mon office de la vie. Mais le Dieu de mon cœur, c'est là, c'est arrivé là, pour être accueilli. Alors Seigneur, toi qui es notre Dieu, notre roi, toi qui nous donnes cette capacité, Seigneur mon Dieu, à entendre, à comprendre et à mettre en pratique ta parole, Seigneur. Que ta main soit sur nous. Garde-nous, Seigneur, nous sommes ta promesse, afin que nous puissions accomplir toutes les choses que tu as préparées d'avance pour la gloire de ton nom dans nos vies. Et partout où tu permets que nous soyons entre nous, Seigneur, nous ne voulons rien faire de nous-mêmes, mais nous voulons nous soumettre à ta volonté. Afin dans toutes choses, ton nom seul soit élevé. Car toi seul, tu es digne d'honneur, de louange et toute action de grâce. À Jésus soit la gloire. Amen. Nous remercions certains disciples, mais vraiment des gens, quand il pleut, qu'il grève, ils viennent dans les réunions à la rencontre de Jésus et pas d'un homme. Nous remercions Marie-Ange, Nicole, Florette, Guy, Françoise, Patricia, Anaïde, Maricia, Ambroise, Christian, Jean-Marc. Et je ne pourrais pas citer tous les autres prénoms, mais vous savez très bien ce qui vous attend parce que je vois que vous êtes déterminés et que la parole de Dieu, vous commencez à comprendre le véritable sens et la vision du pourvoyeur qui fait de vous des disciples. Bye bye. OK. Maintenant, on va travailler. Frères et sœurs, n'oubliez pas que Jésus ouvre son magasin le samedi 8 décembre de 8h à 14h à la MJC des Abîmes. Venez, je vous ai lu Ésaïe. Si vous n'avez pas d'argent, ne vous inquiétez de rien. Venez vous vêtir. On a reçu des vêtements, mais je vous assure, il y a des gens vraiment quand le Seigneur leur demande de donner, eh bien je vous assure, regardez-moi ça. C'est Jésus qui peut donner du neuf comme ça. Non mais regardez-moi ça. Les étiquettes sont là. Ça vient du royaume. Alléluia, tu n'as rien acheté. Et puis, tu sais, le Seigneur nous travaille. Les histoires d'orgueil, tout ça. Non, nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes une grande famille en Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Le bien de l'Église doit être mis en commun. Alléluia. À samedi 8 décembre, de 8h à 14h à la MJC des Abîmes. N'oubliez pas, si vous connaissez quelqu'un dans votre quartier et que vous savez que la personne est en difficulté, vous m'appelez au 59 86 11 et vous me donnez la taille de la personne et tout. Descendez dans la rue disciples. Vous savez maintenant qui vous êtes. Vous êtes des disciples. Allez, renseignez-vous dans votre quartier. Si vous savez qu'il y a une mamie, quelqu'un qui n'ose pas parler, mais vous avez bien vu qu'un peut souiller chiant pied aille, eh bien c'est ce que le Seigneur te demande de faire, de venir prendre dans sa maison et de donner à ton prochain. Et sur cela, je vous dis à dimanche prochain. Collègue, mais non, ne t'inquiète pas, collègue. À dimanche prochain, s'il veut. Et il voudra, collègue, il voudra. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Bye bye. Bon.